Enfin, un dirigeant algérien qui vient en visite officielle à Paris en France. Enfin, un dirigeant algérien qui accepte l'invitation des autorités françaises pour participer à des pourparlers et des échanges officiels concernant les plus importants sujets et les dossiers les plus sensibles qui sont en train d'être traités au niveau de la relation bilatérale entre l'Algérie et la France, une relation qui tourne au ralenti, pour ne pas dire qui a été totalement paralysée à cause d'une crise diplomatique et géopolitique d'une violence inouïe dans l'histoire des deux pays, et ce depuis juillet 2024. Effectivement, hier, le 1er juin 2026, comme vous allez le voir à l'écran, les images ont circulé pratiquement dans le monde entier. Une délégation de très haut niveau a été dirigée par le ministre algérien Saïd Saïoud, qui est venu à Paris pour rencontrer son homologue français, Laurent Nunez. Ce dernier l'avait invité officiellement lorsqu'il était à Alger au mois de février 2026. Saïd Saïoud a donc rendu l'appareil, renvoyé l'ascenseur à son homologue français, Laurent Nunez, et il est venu à Paris accompagné, comme vous le voyez dans les images, d'une délégation importante composée notamment du patron de la DGSN, la police nationale algérienne, Ali Badawi, le nouveau patron de la DGSI, de l'enseignement intérieur algérien, les services secrets algériens, le général-major Mounir Zahi, ou le patron de la gendarmerie algérienne, le général-major Barromana, ainsi que d'autres cadres dirigeants du ministère de l'Intérieur. Saïd Saïoud a été accueilli, donc ce qui est quand même étonnant, et ça a été beaucoup d'observateurs ont relevé cette particularité. Il y a eu l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, qui s'est déplacé aussi pour accueillir la délégation algérienne. Et du côté algérien, il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a un chargé d'affaires. C'est le petit jeune que vous avez vu peut-être sur les images au début lors de la descente de l'avion de Saïd Saïoud. C'est un certain Hussam Eddin Hamimid, qui est le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France. Hussam Eddin Hamimid, qui est issu de la famille Hamimid, qui compte parmi elles, au sein de cette famille, plusieurs dirigeants, dont des anciens ministres et certains secrétaires généraux. C'est lui le chargé d'affaires, donc c'est lui qui fait l'office d'ambassadeur en attendant la nomination d'un ambassadeur algérien, qui est annoncé selon nos informations dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Apparemment, au cours de ce mois de juin, Tebboune va enfin trancher et nommer un ambassadeur à Paris, un poste qui est vacant. C'est inédit dans l'histoire des relations algéro-françaises et franco-algériennes depuis fin juillet 2024. Par la suite, il y a eu des images qui ont été diffusées par le gouvernement français. Il y a eu des rencontres et des échanges avec des hauts responsables algériens et des responsables français au niveau du siège du ministère français de l'Intérieur. Il y a eu des échanges apparemment très cordiaux, amicaux, dans une ambiance détendue. Il faut savoir que Laurent Nunez est très apprécié par les autorités algériennes. Quand elle avait rendu visite à l'Algérie au mois de février dernier, elle avait été accueillie par Abdelmajid Tebboune. On lui avait déroulé le tapis rouge. Donc, c'était le 16 et 17 février dernier. Les autorités algériennes semblent adopter une approche personnelle et personnalisée des questions politiques avec la France, ou au niveau de leur gouvernance et gestion des relations bilatérales avec la France. Alors, on filtre. Quand il s'agit d'un ministre ou d'un dirigeant qui est apprécié, et ben, le régime Tebboune fait un pas envers lui et il adopte un ton très amical et très mielleux, avec une certaine complaisance et gentillesse qu'on ne retrouve pas ailleurs quand il s'agit de traiter avec un autre dirigeant français qui ne suscite pas l'unanimité ou voire même l'enthousiasme au sein du régime Tebboune. Mais bon, on reviendra là-dessus, sur cette gestion particulière, controversée, sulfureuse, voire même irrationnelle pour certains observateurs, étant donné l'importance de la France pour l'Algérie. Est-ce que la gestion actuelle, le mode de gestion actuel des relations franco-algériennes ou algéro-françaises, il est conforme aux nécessités, aux besoins réels et aux intérêts suprêmes de l'Algérie? Ça mériterait une émission à part, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler surtout de ce qui a été dit entre Saïd Saïoud et Laurent Nunez, et juste, nous allons vous expliquer pourquoi, justement, pour la France, l'Algérie, elle est importante et indispensable pour la préservation de sa sécurité nationale et pour la lutte contre plusieurs fléaux sociaux, ou la préservation de l'ordre public et la lutte contre la grande criminalité. Alors aujourd'hui, le 2 juin 2026, la visite de Saïd Saïoud de la délégation algérienne va s'achever aujourd'hui. Donc le retour sera vers la fin de cette journée. Et au début de cet après-midi, le ministère français de l'Intérieur a diffusé un long communiqué
un long texte, un communiqué de presse que vous allez voir à l'écran, le voilà, dans lequel il est expliqué point par point tous les sujets qui ont été abordés entre les dirigeants français et les dirigeants algériens, les dirigeants des deux ministères de l'Intérieur, Saïd Sayoud et Laurent Nunez, mais aussi les dirigeants du renseignement intérieur algérien et du renseignement intérieur français, de la police nationale française et de la DGSN, la police nationale d'Algérie, et de la gendarmerie algérienne et de la gendarmerie française. Voilà ce que dit ce communiqué. Ce communiqué commence ainsi. Le ministre de l'Intérieur a rencontré son homologue algérien ce lundi 1er juin pour une visite de travail à Beauvau. Beauvau, c'est le site qui accueille le siège du ministère de l'Intérieur à Paris. Beauvau, en France, on parle Quai d'Orsay, c'est l'endroit où se situe le ministère des Affaires étrangères. Vous avez Beauvau pour le ministère de l'Intérieur, vous avez Bercy pour le ministère des Finances, donc c'est une appellation comme ça pour distinguer, pour identifier les grands départements régaliens de l'État français. Cette visite, je cite encore le communiqué, s'inscrit dans la continuité du déplacement de Laurent Nunez les 16 et 17 février à Alger, conformément au souhait du président de la République de restaurer avec l'Algérie un dialogue efficace, respectueux de l'intérêt national de chacun des deux États. Après un échange bilatéral entre les deux ministres, plusieurs réunions de travail entre les directeurs et représentants des ministres de l'Intérieur français et algériens, associant les responsables compétents des ministres des Affaires étrangères des deux pays et du ministère de la Défense algérien. Donc il y avait des représentants de la Défense, du ministère de la Défense. Certainement, il fait référence à Mounir Zeh, général-major Mounir Zeh, la DGSI. Contre la DGSI en France, le renseignement intérieur en France, il est sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Mais la DGSI en Algérie, elle est sous la coupe de la présidence de la République et de l'état-major de l'armée, puisque je rappelle encore que les services secrets en Algérie, que ce soit le renseignement intérieur ou le renseignement extérieur, ils ont le statut de militaire. Donc, il y avait des discussions de très haut niveau menées par des dirigeants occupant des fonctions extrêmement importantes au plus haut sommet des deux États, en Algérie et en France. Et le ministère de l'Intérieur nous confirme aussi que c'est des réunions qui ont été organisées sur les principales thématiques d'intérêt commun dans l'objectif d'amplifier les résultats déjà obtenus, sécurité intérieure, lutte contre la criminalité organisée, questions migratoires et sécurité civile. Donc ça a parlé uniquement de coopération sécuritaire. Les enjeux sécuritaires ont été abordés et visiblement sur ce volet, la coopération entre l'Algérie et la France a été débloquée et un véritable dégel. Alors, le ministère de l'Intérieur français, le gouvernement algérien n'a pas toujours réagi. Le ministère intérieur algérien se contente pour le moment de diffuser des photos et des vidéos qui retracent la visite de Saïd Sayoud à Paris. Mais le gouvernement algérien, ni la présidence de la République, ni la PS, qui est l'organe médiatique, le porte-parole attitré de l'État algérien, n'a rendu pour le moment de communiqué ou de dépêche ou aucun écrit officiel a été publié pour le moment pour résumer ou les positions ou les impressions ou le sentiment ou les souhaits des autorités algériennes à la suite de cette visite de Saïd Sayoud à Paris. Par contre, du côté français, ça a été très clair. On a tous les dossiers qui ont été abordés ont été résumés. Par exemple, le communiqué du ministère de l'Intérieur français, il nous dit que sur la coopération opérationnelle en matière de lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre le narcotrafic et le blanchiment d'argent. Voilà les trois dossiers qui ont été abordés et sur lesquels la France avait soumis des propositions et des demandes à l'Algérie et des domaines dans lesquels l'Algérie a entendu, donc a reçu, elle a aussi échangé, fait des propositions et soumis des demandes, la criminalité organisée, la lutte contre le narcotrafic et le blanchiment d'argent. La lutte contre les drogues de synthèse et le trafic de stupéfiants, la recherche des fugitifs impliqués dans la criminalité organisée, la lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire font partie des axes de travail prioritaires, nous apprend le ministère français de l'Intérieur. À ce titre, les services compétents établiront des états des lieux conjoints sur les menaces et filières identifiées, élaboreront des feuilles de route opérationnelles communes, réactiveront les mécanismes institutionnels entre police et gendarmerie et renforceront le suivi bilatéral avec des points d'étape et des réunions d'échange régulières tenues à haut niveau.
Ce qui est nouveau, d'après ce qui a été révélé là par ce document officiel du ministère intérieur de français, c'est qu'il va y avoir la mise en place d'un attaché de sécurité intérieure adjoint, militaire de la gendarmerie nationale, qui sera en outre de nature à renforcer encore les signaux concrets en faveur d'une relation effective et efficace et la reprise du plein fonctionnement du service de sécurité intérieure à Alger. Donc, au niveau de l'ambassade de France à Alger, il y a un poste qui s'appelle attaché de sécurité intérieure. Généralement, c'est un poste qui est occupé par des agents, des responsables du service secret français qui ont pour objet de veiller sur la sécurité de l'ambassade de France à Alger et sur les intérêts français en Algérie et de dialoguer, d'échanger et de coopérer avec les autorités algériennes concernant les thématiques sécuritaires. Là, il y aura un nouveau poste, ce sera un attaché de sécurité intérieure adjoint qui sera visiblement un gendarme militaire de la gendarmerie nationale. Ce ne sera pas un agent, c'est très précis, ce ne sera pas un agent du service secret français, ce sera un officiel ou un officier de la gendarmerie française qui sera en poste à Alger, donc au niveau de l'ambassade de France à Alger. L'ambassade de France n'a pas été citée, mais c'est clairement, on parle de l'ambassade de France à Alger puisque le texte parle dans la deuxième feuille. Il parle d'une coopération, d'une relance effective et efficace du plein fonctionnement du service de sécurité intérieur à Alger. Intérieur à Alger, ça veut dire les services de sécurité qui sont rattachés à l'ambassade de France en Algérie. C'est une nouveauté importante et très importante, voire même stratégique, parce que je rappelle, à l'époque de Bruno Retailleau, quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur en France, les autorités algériennes, durant l'année 2025, ont expulsé, depuis le début de l'année 2025 vers avril 2025, ont expulsé tous les responsables de l'ambassade de France qui travaillaient sous la coupe du ministère de l'Intérieur français, qui étaient rattachés au renseignement intérieur, qui relève encore une fois de l'autorité en France du ministère de l'Intérieur. Et les autorités algériennes avaient bloqué et gelé toute coopération avec le ministère de l'Intérieur français. Ils avaient même refusé catégoriquement le renouvellement ou la nomination au niveau de l'ambassade de France ou l'affectation à l'ambassade de France en Algérie d'agents qui travaillent pour les services de renseignement français ou qui travaillent pour la sécurité intérieure, encore une fois, qui travaillent directement sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est une première. Une année plus tard, une année et quelques, vers le mois de mai, en ce début de mois de juin 2026, les autorités algériennes acceptent donc le retour de hauts responsables français qui travaillent pour la sécurité intérieure, sauf ce qui est nouveau, donc il y aura un représentant, un officier de la gendarmerie française qui travaillera comme attaché de sécurité intérieure adjoint, qui sera, comme le précise le texte, un attaché de sécurité intérieure adjoint. Et ça, c'est nouveau, ça veut dire que toutes les mesures et les sanctions qui avaient été prises par le régime algérien contre le département du ministère de l'Intérieur quand il était dirigé par Bruno Retailleau, ces mesures de sanctions ont été donc levées. Le communiqué nous apprend aussi, ou le texte du ministère français de l'Intérieur nous apprend aussi que sur la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, les échanges d'informations ont repris et se renforcent encore avec l'identification de risques communs. Ça veut dire donc là, avec le général-major Mounir Zahi et la patronne, parce que c'est une femme qui dirige la DGSI française, il va y avoir une série de rencontres et un nouvel axe de coopération pour améliorer la lutte contre le terrorisme. En France, c'est la DGSI, en Algérie, c'est la DGSI aussi, qui sont les deux principaux services de sécurité impliqués directement dans la lutte contre le terrorisme, dans les efforts sécuritaires nécessaires pour la lutte contre le terrorisme. En France, la chef de la DGSI s'appelle plus exactement Céline Bertrand et qui avait accompagné en février 2026 lors de sa dernière visite Laurent Nunez en Algérie, et donc Mounir Zahi sera son nouveau interlocuteur après le départ du général Hassan. Donc en matière de lutte contre le terrorisme, tout a été débloqué également. Il y a eu la protection civile. Le patron de la protection civile en Algérie, l'équivalent des pompiers, a fait partie de cette délégation. La reprise des relations, donc, c'est une volonté claire des deux parties qui ont défini une méthode de travail, les sujets de renforcement des structures de formation, d'anticipation du risque lié au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles ont été abordées. Donc il y aura un retour vers la coopération, notamment il y aura des pompiers algériens, des responsables de la protection civile algérienne qui vont venir en France pour se former, et la France propose une assistance à l'Algérie concernant la lutte contre les risques d'incidents, de catastrophes naturelles.
Et le gros sujet aussi, l'autre gros dossier qui a toujours alimenté les divergences, qui a toujours nourri les tensions entre l'Algérie et la France, c'est les questions migratoires. Sur la question migratoire, le texte du ministère français de l'Intérieur nous apprend que la gouvernance et les canaux de communication opérationnels seront renforcés dans le cadre d'une approche globale, incluant les mobilités légales, les retours et la lutte contre l'immigration irrégulière. Et les discussions franches et pragmatiques ont permis de confirmer la reprise d'une coopération loyale pour permettre une montée en puissance des retours. L'ensemble des consulats présents en France sont désormais pleinement mobilisés. La question de l'accord franco-algérien de 1968 a également été abordée dans les échanges, les parties ayant décidé de travailler sur la base de propositions concrètes à venir à l'initiative de la France pour le faire évoluer. Alors là, c'est une évolution majeure. D'après le ministère français de l'Intérieur, le gouvernement, le régime Tebboune s'est engagé à débloquer, à coopérer amplement et de façon approfondie dans les opérations d'expulsion ou de rapatriement des ressortissants algériens qui font l'objet de mesures d'éloignement du territoire français. Le communiqué le texte du ministère français de l'Intérieur explique que tous les consulats algériens en France, qui sont au nombre de 20, seront mobilisés pour répondre aux demandes des préfectures de police et des préfectures en France afin d'accorder les fameux laissez-passer consulaires qui permettront aux autorités françaises d'expulser plus rapidement et plus massivement les migrants algériens en situation irrégulière et qui font l'objet de poursuites judiciaires ou de décisions de la justice française ou de décisions administratives pour les éloigner du territoire français, pour les expulser de France en raison notamment de leur implication dans des affaires criminelles, de délinquance et des faits d'insécurité. Il faut savoir que le chiffre des Algériens qui doivent être expulsés de France est toujours en train d'évoluer. On parle au moins de plus de 600 individus dangereux que la France veut expulser rapidement vers l'Algérie. C'est des délinquants, des criminels, des narcotrafiquants. Certains même sont impliqués dans des réseaux des islamistes fanatiques qui sont susceptibles de contribuer au développement du terrorisme sur le sol français. Et vous avez quand même un autre chiffre beaucoup plus important. On parle de plus de 3000 Algériennes et Algériens qui font l'objet d'un ordre de quitter le territoire français ou d'une mesure urgente de quitter le territoire français. Et là, la France veut les éloigner rapidement du territoire français. Et sans la coopération des autorités consulaires et des autorités gouvernementales algériennes, ce n'est pas possible. Et encore, ce chiffre de 3000, il est sujet à caution, parce qu'apparemment, les Algériens que la France veut expulser sont beaucoup plus nombreux, puisque rien que les Algériennes et les Algériens qui sont en situation irrégulière sur le sol français l'année dernière, en 2025, on a parlé de plus de 30 000, presque 33 000 personnes ont été arrêtées en situation irrégulière sur le sol français. On reviendra sur ces chiffres et sur leur réalité et sur les impératifs auxquels sont soumises les autorités françaises en matière d'obtention de résultats concrets concernant le volet de lutte contre l'immigration clandestine et la lutte contre la criminalité et la préservation de l'ordre public en France. Sans une coopération avec l'Algérie, les autorités françaises ne pourront pas obtenir des résultats concrets. À la fin du texte du ministère de l'Intérieur français, il y a un clin d'œil pour l'affaire Christophe Glaise. Le département de Laurent Nunez affirme que ces discussions effectuées dans un état d'esprit constructif et déterminé avaient pour objet d'évoquer avec exhaustivité les dossiers majeurs pour l'Algérie comme pour la France, avec une attention particulière et renouvelée au retour en France de notre compatriote Christophe Glaise. Après, est-ce que Saïd Saïoud a donné des engagements? Saïd Saïoud est ministre de l'Intérieur, n'est pas ministre de la Justice. Est-ce qu'il a été missionné par Abdelmajid Tebboune pour donner un espoir aux autorités françaises concernant le retour prochain de Christophe Glaise? On n'a pas davantage d'explications et de précisions à ce sujet. En tout cas, de notre côté, on va continuer à approfondir nos investigations pour essayer de vous obtenir les informations les plus fiables, les mieux recoupées et les plus actualisées en ce qui concerne le déblocage et le dégel des relations entre l'Algérie et la France. En tout cas, cette visite de Saïd Saïoud a été un moment fort et très important, puisque officiellement retenu au moins sur 2 grands dossiers au niveau de la coopération, au niveau de la question migratoire et au niveau de la coopération sécuritaire entre les 2 pays. Il y a eu des déblocages.
l'Algérie donc accepte la nomination d'un adjoint, accepte le retour des services de sécurité intérieure au niveau de l'ambassade de France à Alger. L'Algérie a accepté la nomination d'un adjoint au niveau du directeur de la sécurité intérieure à l'ambassade de France à Alger, et l'Algérie a accepté de coopérer pleinement et de lever les obstacles concernant l'expulsion ou le rapatriement des migrants algériens en situation irrégulière et qui font l'objet d'une mesure d'éloignement urgent décidée par les autorités judiciaires ou administratives françaises. Merci Raphaël Rouatati, n'oubliez pas de partager cette émission. J'espère que nous avons été clairs et précis, et le sujet des relations franco-algériennes fera l'objet d'une autre émission que nous allons diffuser dans les heures à venir. Restez connectés.